Parlons-en les gens, il faut qu'on parle de ça. Je voulais pas trop en parler, mais j'ai vu des takes sur Twitter récemment et je pense que finalement il faut qu'on en parle parce qu'il y a trop de contre son camp de la gauche sur ce sujet. Donc, Hogwarts Legacy, c'est un jeu vidéo. Activité dégénérée, activité problématique. Les gamers et gameuses, donc, qui s'apprêtent à acheter ce jeu, car Hogwarts Legacy est un énorme jeu. En 2022, Hogwarts Legacy est considéré par certains journalistes comme le jeu vidéo le plus attendu de l'année. Donc c'est énorme. Avant de parler du sujet qui est est-ce qu'il faut boycotter ou non ce jeu, il faut évidemment préciser, évidemment J.K. Rowling est une énorme TERF. C'est probablement la TERF la plus influente sur Terre. Donc TERF, c'est des personnes qui sont transphobes et qui font de la transphobie leur combat politique premier, leur priorité avant tout. Et on rappelle que J.K. Rowling actuellement est littéralement en train de s'allier avec toute l'extrême droite, main dans la main, pour génocider les personnes trans. Je pense que le terme est approprié parce qu'on parle d'un tas de mesures. Récemment, il y a eu des lois passées au Royaume-Uni qui littéralement visent à ce que les personnes trans ne puissent même plus exister dans le pays, avoir accès au traitement dont ils ont besoin pour transitionner. C'est une catastrophe, Une personne qui a eu autant de succès dans sa vie avec sa série Harry Potter, qui est devenue milliardaire grâce à ça, et qui maintenant utilise la plupart de son temps et de son énergie à promouvoir la transphobie. C'est juste littéralement ça son activité principale maintenant. Vous regardez ce qu'elle tweet, vous regardez les tribunes, les articles qu'elle fait, toute sa production, même dans ses derniers romans, il y a plein de choses qui font référence à de la transphobie ou à soi-disant des attaques qu'elle se prend sur Internet par des transactivistes fous, alors qu'en fait, non, c'est juste qu'elle est transphobe et il y a des gens qui sont pas d'accord et qui veulent lui répondre sur Twitter, c'est juste normal. Bref, sans parler aussi de plein d'autres choses problématiques dans la série Harry Potter. Récemment, il y a une très bonne vidéo de Sean qui a été faite où il résume pas mal de problèmes dedans. Si vous voulez aller voir ça, mais globalement, il y a de la grossophobie. Hermione, qui est genre la seule personne qui semble avoir un problème avec le fait qu'il y ait genre une race qui sont considérés comme des esclaves de façon essentialiste, et elle veut les libérer, etc. Genre, tout le monde trouve ça normal, tout le monde se fout de la gueule de Hermione, qui est la seule personne qui veut lutter contre ça. Bref, il y a des trucs très étranges dans Harry Potter, quand même, si on s'y intéresse un peu de près, politiquement. Tout le truc avec Gringotts et les banquiers dans les films qui sont genre quand même extrêmement proches de caricatures antisémites. Enfin bref, c'est très étrange, c'est plein de choses étranges. Donc ça, d'entrée de jeu, on admet tout ça. Évidemment, J.K. Rowling, énorme TERF, énorme transphobe. Maintenant, j'ai envie qu'on lise un thread. Donc c'est la streameuse Nathalie. Je sais pas si vous connaissez, vous devez peut-être connaître, donc streameuse sur Twitch depuis pas mal d'années. Elle est assez influente dans le milieu et tout. Qu'est-ce que nous dit Nathalie ? Et honnêtement, c'est pas focus sur Nathalie parce que c'est un truc que j'ai observé un peu globalement dans plein de gens à gauche qui vont un peu dans le même sens et j'ai envie un peu d'en parler. Alors, Nathalie dit « Tu comptes acheter Hogwarts Legacy parce que tu en as rien à foutre que la thune que tu y mettes aille à J.K. Rowling et que derrière, elle s'en serve pour activement ruiner la vie de personnes trans et tu cherches un moyen de pas culpabiliser ? Il y en a pas. Assume tes conneries. » Donc, moi, je suis pas d'accord avec ce que dit Nathalie dans ce tweet. En fait, le truc, c'est que là, on est en train de parler de consommation dans le capitalisme. On parle d'acheter des biens ou des services dans notre système économique actuel qui est le capitalisme. En fait, le truc de dire ça, de dire acheter un produit qui va financer des gens, techniquement, qui ont les pires positions, qui diffusent les pires idées dans la société, qui agissent totalement contre l'intérêt général, dont les actes et dont les paroles impactent très négativement des millions de gens. C'est le cas pour tous les produits à peu près qu'on achète dans le capitalisme. Dans ce tweet-là, il y a directement un lien fait entre le fait d'acheter Hogwarts Legacy et de soutenir ce que fait J.K. Rowling avec l'argent. Et le problème avec cette position, c'est que ce n'est pas une position tenable dans le capitalisme. Il n'y a pas de consommation éthique dans le capitalisme. Juste, je vous prends un exemple très simple. Vous êtes au courant, normalement, que Coca-Cola a financé des escadrons de la mort en Colombie, il y a des années de cela. Est-ce que pour autant, toute personne qui achète un Coca ou un produit de Coca-Cola, parce que c'est une méga entreprise, est en train de soutenir ce que les gens qui récoltent l'argent des profits de Coca-Cola font avec cet argent? Évidemment que non. En fait, au bout de la chaîne, tu finances toujours un truc horrible. Tu as un smartphone. Il y a beaucoup de smartphones qui, techniquement, à un moment dans la chaîne de production,
ont eu des pièces fabriquées par des Ouïghours qui sont dans des camps, qui sont en train d'être génocidés en Chine par le gouvernement autoritaire d'extrême droite de Chine. Pareil pour les mines dans des pays en Afrique, etc. Enfin, le problème, c'est qu'il n'y a pas de consommation éthique dans le capitalisme. Les gens qui vous disent le contraire, c'est une position libérale. Il n'y a aucun problème avec le fait de consommer des biens ou des services faits par des gens problématiques dans notre système. Moi, je pense que si vous voulez jouer à Hogwarts Legacy, vous voulez acheter, je ne vais pas vous condamner moralement pour cet achat-là. Et attention, je vais être précis. Si vous voulez faire un appel au boycott de ce jeu, si vous voulez vous-même le boycotter déjà, force à vous. Évidemment, si vous trouvez que c'est une bonne idée, faites-le. Si vous voulez expliquer aux gens qu'il faudrait le boycotter et essayer de répandre ça, pourquoi pas? Le problème que j'ai ici, c'est qu'il y a une condamnation morale faite sur les individus qui vont l'acheter au final. Et à mon avis, c'est un assez gros contre son camp pour la gauche. Il faut vraiment comprendre que là, on parle d'une ligne arbitraire qui est mise spécifiquement sur ce produit-là, et c'est complètement arbitraire. Pourquoi on le ferait sur ce produit-là et pas d'autres? Et je suis désolé de le dire, mais moi je pense que les gens qui sont en train de condamner moralement des gens qui l'achèteraient et tout, en fait sont juste en train de placer une ligne totalement arbitraire pour le truc du moment, le truc c'est la news du moment, pour faire du signalement de vertu. À mon avis, au final, c'est ça, c'est du signalement de vertu. C'est regardez, moi ce truc-là, je le boycotte, ce truc-là, je vais en faire le porte-étendard et tout. Ok, 95% de mes revenus vont à des personnes aussi problématiques que J.K. Rowling, mais aujourd'hui, je vais m'attarder sur ces 5% de trucs. Déjà, en fait, il faut être cohérent. Si tu défends cette position-là, il faut le défendre pour tout produit, et ce n'est juste pas possible dans le capitalisme. Donc pour moi, avancer l'idée que parce que tu achètes un produit, tu soutiens l'idéologie des gens qui l'ont fait, ou l'idéologie des gens qui vont recevoir des revenus grâce à ton achat, ce n'est pas tenable dans la situation actuelle. En plus de ça, je pense que ça a une conséquence assez négative sur la gauche, parce que, honnêtement, on parle d'un jeu qui va se vendre à des millions et des millions et des millions d'exemplaires. C'est un jeu hyper mainstream que, on va pas se mentir, tout le monde va l'acheter. Les progressistes, dans cette situation, de quoi on a l'air si on adopte cette position-là et on condamne moralement les gens en mode vous êtes transphobe parce que vous avez acheté le jeu? On aurait juste l'air d'un petit groupe moralisateur. Tout le monde va être en train de jouer à Hogwarts Legacy. Nous, on va être dans notre coin à dire si vous regardez des streamers jouer à ça, les streamers qui vont jouer à ça, tous les gens qui vont l'acheter sont en train de soutenir la transphobie directement. Donc déjà, on va avoir l'air un petit peu ridicule quand même aux yeux du grand public, des normies, etc. Et en plus, les vrais transphobes, les psychodéliques, les gens qui, tous les jours, défendent des idées transphobes, répandent la transphobie, etc., etc., c'est du pain béni pour eux, ce genre de position. Ils vont pouvoir dire « On avait raison, regardez les woke et leurs standards ridicules. Vous voulez juste kiffer, vous voulez juste acheter Harry Potter, jouer à un jeu qui se passe dans la série que vous avez lue quand vous étiez enfant pour la nostalgie, etc. Et regardez, ces woke vont vous accuser, vont vous dire que c'est moralement condamnable. En fait, peu importe ce qu'on fait, on est toujours transphobe avec ces gens-là. Ils vont pouvoir sortir leur rhétorique. Ils vont pouvoir cherry-pick toutes les personnes qui font ces mauvaises takes sur Hogwarts Legacy et les mettre en avant, les booster à fond et dire regardez, c'est ça le progressisme. Et en plus dire regardez, ils sont hypocrites parce qu'au final ils achètent quand même tous les produits dans le capitalisme qui financent des gens qui font des génocides, qui font du travail d'enfants, des trucs horribles. Et par contre là, quand c'est J.K. Rowling, là c'est pas bien, pourquoi et tout. Et du coup ils vont pouvoir pointer du doigt l'incohérence dans notre camp et c'est un problème. En fait on est en train de leur offrir une opportunité de techniquement pointer un truc où la gauche aurait été vraiment hypocrite sur un truc. Et moi, j'aime pas ça. Je vais lire la suite de son thread. Donc elle cite « Mais c'est juste un jeu, je suis pas transphobe. » Alors on va faire un point Godwin pour que ce soit clair. Si des nazis avaient les droits sur une franchise, ça veut dire que n'importe quelle nouvelle création sur cette franchise leur apporterait des royalties si elle est achetée. C'est évident, pas vrai? Donc ça veut dire que si vous achetiez quoi que ce soit... En fait, Nathalie, actuellement... tous les produits qu'on achète, quelque part dans la chaîne de production, financent des gens qui font des génocides, qui font des choses complètement inhumaines, complètement horribles, qui maintiennent en place des systèmes qui créent des famines, qui créent des guerres, etc., etc. Cet exemple des nazis, en fait, c'est déjà le monde dans lequel on vit, plus ou moins. Hein. Là, du coup, elle répond à cet argument-là. Du coup, ça veut dire qu'il ne faut plus boire de coca ou avoir de téléphone. Exactement ce que j'ai dit. Ça y est, il y en a qui commencent à comprendre que tout est politique et que si on ne peut pas être parfait, on peut au moins essayer d'avoir des principes sur certains sujets. Là-dessus, je suis d'accord avec elle.
Là-dessus, Nathalie a raison. Si tu veux, toi, changer ta consommation personnelle, si vous voulez pas financer J.K. Rowling en achetant Hogwarts Legacy, le faites pas. Il n'y a aucun souci à faire ça. Je suis pas en train de dire que ça serait un problème. Le problème, c'est qu'en fait, c'est pas juste on peut essayer d'avoir des principes sur certains sujets. C'est qu'en fait, dans son premier tweet, elle est en train de dire si tu l'achètes et tu cherches une excuse pour dire en fait c'était ok, il y en a pas. Assume tes conneries. C'est pas la même chose de dire ça et de dire on essaye une petite action à la fois d'améliorer sa consommation personnelle pour minimiser la souffrance à laquelle on contribue. C'est pas la même chose. Donc je serais d'accord avec ce tweet-là dans son thread, mais pas le premier en fait. Il y a une différence. Il y a un studio derrière, c'est pas cool de pénaliser les devs. Les devs ont déjà été payés, ils ont bossé. Ouais, bon, ça, c'est pas important. Juste pour être très clair sur ma position, le seul truc que je dis, c'est que c'est négatif d'aller condamner moralement des individus qui joueraient au jeu, qui l'achèteraient, qui regarderaient des streams de ce jeu. C'est un contre son camp de la gauche si on adopte cette position. Alors, je vais rattraper le chat. Et le foot, c'était pas un peu le même problème pour les ouvriers morts? Je me pose juste une question. Alors, moi, j'ai jamais dit que si vous regardez la Coupe du Monde, vous êtes... j'avais la même position sur ça. Hein. Pourquoi tu réponds toujours aux femmes et pas aux hommes? Misogyne? Oui. Nathalie, ça se trouve, achètera Hogwarts. Je sais pas. Je pense qu'elle a fait un autre tweet à ce propos. Ouais, donc elle disait Hogwarts Legacy, c'est le jeu Harry Potter que j'ai toujours rêvé d'avoir en tant que gamine. J'avais fait tous les RPG HP sur console portable. Ça me bute que ça soit associé à la TERF dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc, si Nathalie, elle n'a pas envie d'indirectement financer J.K. Rowling en achetant le jeu, il n'y a aucun problème. Genre, c'est un choix personnel. Et ça peut être positif de faire ça. Techniquement, c'est vrai qu'il y a moins d'argent qui rentre dans les poches de J.K. Rowling, donc moins de moyens mis pour promouvoir la transphobie partout. Donc là, c'est louable, hein. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Il y avait un autre tweet aussi, quelqu'un qui dit « Alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais n'importe quel produit est parfois fait avec de mauvaises intentions. J'imagine que tu ne possèdes aucun jeu vidéo, du coup, et surtout pas de EA, Ubisoft, Riot. Ouais. J'en ai tellement ras le cul, elle répond. Quand je parle d'un jeu dégueulasse et déconseille de l'acheter, que le seul argument des trolls ce soit bah alors t'achètes plus rien parce que ces crétins découvrent que tout est politique. Sous prétexte que tout va mal, il faudrait rien faire. Il y a plein de gens qui vont répondre à Nathalie et qui vont avoir des très mauvaises takes en mode tu es une hypocrite si tu veux pas acheter ce jeu. C'est pas ça que je dis. Moi je dis c'est condamner moralement des individus parce qu'ils seraient transphobes s'ils achetaient le jeu, etc. C'est avec ça que moi j'ai un problème. Donc je déconseille de l'acheter. En fait, elle fait un petit peu plus quand même que juste déconseiller de l'acheter. Le tweet d'avant qu'on a regardé, c'était il n'y a même pas d'excuse pour l'acheter. Donc ça va un peu plus loin que simplement déconseiller. Mais si tu fais juste déconseiller de l'acheter en mode ah regardez, si tu fais un truc où tu informes le public sur qui est J.K. Rowling, qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent dont elle a à disposition, en quoi ça a un impact horrible sur le monde, etc. Ça c'est très bien. Faire de la prise de conscience, de l'éducation populaire sur le sujet autour de J.K. Rowling, Harry Potter, et expliquer aux gens que si vous l'achetez techniquement ça la finance. J'ai pas de problème avec ça encore une fois, hein, juste pour être très clair. Bref, apparemment beaucoup de gens ont répondu à son tweet avec des mauvais arguments et donc elle est un petit peu vénère aussi par rapport à ça, ce qui est compréhensible en vrai. Mulch va au McDo, il faut le cancel. C'est vrai. Quand tu utilises Twitter et Twitch, tu participes aux revenus de Jeff Bezos et Elon Musk qui sont des sacrés FDP. Oui. En fait, je pense que globalement, la gauche doit vraiment arrêter avec ces trucs de condamner des consommations individuelles. C'est un gros contre son camp. Pendant des années, des gens l'ont fait et ça n'a pas marché. D'ailleurs, c'est parfois même un des trucs qui mène à du burn-out militant ou à de la dépression militante. Parce que tu te dis, merde, en fait, si je veux vraiment pouvoir défendre cette cause, il faut que je sois individuellement parfait. Et donc, il faut que je fasse des recherches sur chaque truc que je consomme, chaque truc que j'achète, pour être sûr que je ne suis pas en train de financer les pires pratiques, les pires personnes et tout. Et juste à un moment, bah non, En fait, lutter systémiquement, lutter dans les institutions, lutter en faisant du contenu, en expliquant aux gens qu'on peut globalement, en tant que société, décider de sortir de ces systèmes d'oppression. On peut mettre en place des politiques claires, publiques, qui vont dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est 1000 fois plus efficace de lutter systémiquement que d'essayer d'avoir une consommation individuelle parfaite. Et ça, c'est une position que j'ai sur tous les sujets, hein, sur le véganisme. Globalement, le truc de dire on va changer les choses en améliorant notre consommation à notre petite échelle chacun, c'est un point de vue extrêmement libéral. C'est un peu une diversion, à mon avis. À la limite, tu peux parler des critiques, mais moraliser n'est pas efficace. Ouais, c'est ça que je veux dire. Après, tous les produits qu'on achète bénéficient au capitalisme et ils ne bénéficient pas tous à J.K. Rowling. Il n'y a pas que J.K. Il y a des gens qui font des trucs aussi horribles que ce que fait J.K. Rowling. Il y en a des dizaines de milliers. Des gens qui font des trucs encore pires.
qui sont des actionnaires majoritaires de plein de grosses entreprises qui, dès que vous faites n'importe quel achat dans n'importe quel supermarché, dans n'importe quel magasin, techniquement, ont une partie de l'argent. Tout comme J.K. Rowling a un pourcentage de l'argent de chaque vente du jeu. Perso, je suis cinéphile, j'adore les films de Luc Besson, même si je sais que Luc Besson est un pointeur, je le défendrai pas, mais j'aime bien ses films. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun problème à aimer les films de quelqu'un qui a fait des trucs horribles dans sa vie. Non, moi je vais prendre la position. Moi je pense qu'il n'y a aucun problème avec la consommation de biens ou de services faits par des gens problématiques. Et je pense que les gens qui vous disent le contraire sont des libéraux mentaux. Attends, c'est quoi ça? Un seul Doug. Mais en fait, il y a des millions de Doug là-dedans. Hein? En 1534, Douglas Winegard de Hawkhurst, en Angleterre, a offert un bouquet de roses à sa grand-mère. Il les accueillit lui-même, il est venu lui apporter à pied et en personne. Elle était folle de joie. Boum, 145 points de gagnés. Et aujourd'hui, voilà, on y est. En 2009, Doug Ewing de Skakesville, dans le Maryland, a offert à sa tendre grand-mère une douzaine de roses. Mais il a perdu 4 points. Pourquoi? Parce qu'il a passé commande avec un téléphone qui a été assemblé par des enfants dans un pays du tiers-monde. Les fleurs ont été cultivées avec des engrais toxiques et des pesticides, puis ramassées par de pauvres migrants payés au lance-pierre. Et ensuite, elles ont fait des milliers de kilomètres en avion, acquérant ainsi une empreinte carbone colossale. Les bénéfices vont à un milliardaire raciste qui envoie dès qu'il en a l'occasion des photos de son pénis à toutes les femmes qui ont le malheur de croiser sa route. Oh fuck. Vous trouvez tout ça réjouissant? Vous ne comprenez pas? Le mauvais endroit n'a pas du tout piraté la comptabilité. Cette situation est due à un monde qui devient de plus en plus complexe, et il est de plus en plus difficile d'être honnête et droit. Allez chercher les autres, on a beaucoup de travail. Oh! Ça s'appelle comment cette série? Je me souviens, tu m'en as parlé. Donc c'est un truc où, en gros, les gens... The Good Place, attends, je regarde le synopsis. Ils sont censés aller au paradis s'ils ont plus de points positifs que de points négatifs ou un truc comme ça. À sa mort, Eleanor Shellstrop se trouve au bon endroit. The Good Place, là où seules les personnes exceptionnelles aux âmes pures arrivent, les autres étant envoyés au mauvais endroit. Chaque nouvel arrivant est logé dans une maison idéale, aménagée selon ses goûts. Problème, Eleanor n'est pas vraiment une bonne personne et découvre qu'elle a été envoyée au bon endroit par erreur. Et peu après son arrivée, les choses étranges se produisent. En fait, ils se rendent compte que le truc de comptabilité des bonnes actions et tout est cassé parce que les gens veulent faire des bonnes actions et genre achètent des fleurs pour leur grand-mère. Et en fait, vu que ça finance les pires trucs dans le monde, en fait, tout est négatif. ouais, c'est pas mal ça. C'est une bonne analogie, ouais. Ouais, on est un peu dans ce truc-là d'exagération totale de l'impact des consommations individuelles. Moi, c'est surtout le double standard que je trouve bizarre. Pourquoi est-ce que du coup t'es transphobe si tu achètes Hogwarts Legacy, mais si t'achètes n'importe quel autre produit qui rémunère des actionnaires transphobes aussi? Enfin, vous voyez, c'est un problème de cohérence, quoi. Moi, je dis juste que moralement, vous n'avez pas de culpabilité morale à avoir parce que vous écoutez de la musique d'une personne qui, en fait, elle a violé des gens, en fait, elle a fait des trucs horribles. Je sais que j'aimerais toujours Chinatown de Polanski, mais j'aimerais qu'il n'ait plus la possibilité de faire du cinéma. Ah oui, bien sûr. Quand une personne qui fait des trucs horribles n'a plus les opportunités professionnelles qu'elle avait avant et tout, moi je trouve ça totalement normal. Parfois des gens sont même pas condamnés par la justice alors qu'ils devraient clairement l'être. Enfin, bien sûr, notre système est hyper défaillant. Merci beaucoup O'Neill pour les 3 €. Est-ce que je devrais avoir honte de participer au financement de gens qui coupent énormément la parole? Quoi, tu finances Mulch? Mulch, à partir de combien d'exemplaires qu'on achète en plus, on est transphobe? Pire question. Après, il y a plein de gens qui sont en train de défendre J.K. Rowling en disant qu'elle est pas transphobe et tout, et ça, c'est du bullshit. Elle est ouvertement transphobe. Elle est de pire en pire tous les ans. Genre, c'est incroyable ce qu'elle fait. Ok, par contre, offrir le jeu à une personne pro-cause trans ou à une personne qui a ouvertement dit ne pas aimer J.K. Rowling, là, c'est full toxique. Ah oui, mais non, mais là, là, c'est juste bizarre. Offrir le jeu à une personne et que la personne a dit qu'elle voulait pas acheter le jeu, etc., pour pas soutenir ça, oui, là, c'est hyper toxique, bien sûr. Bon, c'est bon? On a été clair sur le sujet?